Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1644 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 18 novembre avec seulement un anniversaire aujourd'hui. C'est l'ancien gardien de Manchester United, Peter Schmeichel, qui fête aujourd'hui ses 58 ans. C'est tout simplement le père de Kasper Schmeichel, le gardien actuellement du Danemark et aussi de l'équipe de Leicester. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Donc il n'y avait pas de match pour le foot masculin, mais il y avait de la Ligue des Champions féminin et l'équipe de Lyon se déplaçait en Allemagne du côté du Bayern Munich et défaite des Lyonnaises 1-0. Première défaite pour Lyon qui reste première du groupe, on peut voir ce classement de ce groupe D, donc Lyon toujours en tête, 9 points, le Bayern juste derrière 7 points, donc Lyon très bien parti bien sûr pour se qualifier pour la suite de cette Ligue des Champions. Sinon on peut voir les autres résultats de cette soirée de LDC hier, la grosse victoire du FC Barcelone 5-0 du côté de Hoffenheim et le Barça bien sûr en première position, 4 matchs, 4 victoires, 12 points pris sur 12 possibles pour cette équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions féminin et on peut voir le programme du jour. Et bien sûr ce soir le Paris Saint-Germain féminin se déplace du côté du Real Madrid. Donc elles ont battu les Madrilènes la semaine dernière. Ensuite, on revient sur le foot masculin et regardez le programme de la 14e journée de Ligue 1 qui commence dès demain soir avec une belle affiche. Monaco contre l'équipe de Lille, le Paris Saint-Germain jouera contre l'équipe de Nantes. Il y a aussi une belle affiche, Rennes contre l'équipe de Montpellier, Angers contre Lorient, Nice ira défier l'équipe de Clermont et le gros match, c'est à 20h45 dimanche soir, l'Olympico Lyon recevra l'équipe de l'Olympique de Marseille. Une petite info officielle sur ce match, le préfet du Rhône interdit le déplacement des supporters marseillais à Lyon pour l'Olympico. Donc voilà, il n'y aura pas de supporters marseillais du côté du Groupama Stadium dimanche soir. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, donc l'OM sanctionné après les incidents lors du Classico contre le Paris Saint-Germain. Donc il s'est passé 2-3 trucs que la LFP n'a pas trop apprécié. Donc du coup, c'est officiel, l'OM écope d'un match à huis clos après les incidents survenus lors de la réception du Paris Saint-Germain. Donc du coup, le match contre l'équipe de Troyes le 28 novembre prochain au Stade Vélodrome se jouera à huis clos. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain. Une photo de deux joueurs du PSG, Rafinha et Sergio Ramos, aujourd'hui, donc tout souriants les deux. Et concernant Sergio Ramos, qui n'a toujours pas joué cette saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Ramos était absent à l'entraînement aujourd'hui, donc c'était hier. La raison de son absence est pour le moment inconnue, mais d'après les dernières infos, Sergio Ramos devrait être présent les gars samedi contre l'équipe de Nantes. Sergio Ramos pourrait faire partie du groupe du PSG qui recevra Nantes samedi. Et d'après même les dernières infos, il pourrait même commencer titulaire Sergio Ramos contre l'équipe de Nantes. Donc affaire à suivre. Donc bien sûr c'est Pochettino qui tranchera bien sûr sur Sergio Ramos. Mais il est très très proche du retour SR4. Et concernant Neymar qui avait loupé le match contre l'Argentine il y a quelques jours. Donc lui devrait être préservé et donc forfait pour ce match. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Manchester City mercredi prochain pour un match très important en Ligue des Champions. Et concernant des blessés, donc Kimpembe et Marco Verratti ont repris l'entraînement. Les deux joueurs ont d'abord participé à des ateliers individuels avant de reprendre l'entraînement collectif. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG avec le retour de deux joueurs cadres de cette équipe. Concernant Léo Messi les gars, donc il va revenir aujourd'hui à Paris, donc c'est hier, il est bien à Paris actuellement, donc totalement rétabli de sa blessure. Ses proches décrivent un joueur libéré par la qualification et 100% concentré sur le Paris Saint-Germain. Voilà l'état actuel de Léo Messi les gars. Un début de saison quand même compliqué du côté de Paris, mais maintenant il sait que la qualification pour la Coupe du Monde avec l'Argentine, voilà c'est officiel, donc maintenant il est complètement libéré, donc peut-être on va enfin voir le vrai Lionel Messi du côté de Paris. Et sur son compte Instagram, donc il a mis un long message les gars, donc je vais vous résumer ce qu'il a dit. Je viens d'atterrir à Paris avec l'immense satisfaction d'avoir atteint l'objectif Qatar 2022, c'est la cerise sur le gâteau en cette année spéciale qu'on a vécue avec l'Argentine. Merci pour toute l'affection reçue, on se revoit en janvier si Dieu le veut. Donc voilà, le message mis par Léo Messi et il parle actuellement de sa situation, s'il est blessé ou non, s'il est à 100% ou non. Je me sens bien, sinon je n'aurais pas joué. J'ai arrêté pendant un petit moment et ce n'était pas facile de jouer avec autant de rythme contre le Brésil. Mais par chance, je vais bien. J'espère bien terminer l'année, bien sûr, avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et concernant les gars, ce dernier match Argentine-Brésil, où il y a eu beaucoup de fautes, je vous l'ai dit, plus de 41 fautes combinées avec les deux équipes. Donc la CONMEBOL a décidé de suspendre l'arbitre central et l'assistant vidéo du match Argentine-Brésil suite à la non-sanction du coup de coude de Nicolas Otamendi. Donc cette grosse faute les gars.
Donc Otamendi a mis un gros coup de coude à Rafinha, le joueur brésilien. Donc il n'a même pas pris 2 cartons rouges, alors que bien sûr ça valait un rouge. Donc même l'assistant vidéo qui regardait bien sûr à la VAR a dit qu'il n'y avait pas faute. Donc bien sûr il a été suspendu. La même chose pour l'arbitre central. Bon, il n'y a pas eu que cette action les gars, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Le match était complètement haché, ce Argentine-Brésil, il y a quelques jours. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler de l'équipe de France et le dernier match des Bleus face à la Finlande a été suivi par plus de 6 millions de téléspectateurs. Toujours autant de Français regardent bien sûr les matchs de l'équipe de France. Et regardez le programme 2022 de l'équipe de France. Donc là, actuellement, il n'y a plus de trêve internationale avant mars. Donc là, quasiment 4 mois de matchs de club, on peut dire. Donc le prochain rassemblement, ça sera 2 matchs amicaux au mois de mars. Le 1er avril, tirage au sort de la Coupe du Monde. On connaîtra enfin les futurs adversaires des Bleus pour cette future Coupe du Monde au Qatar. En juin, 4 matchs de Ligue des Nations. En septembre, 2 matchs de Ligue des Nations. Début novembre, liste des 23 joueurs sélectionnés pour jouer cette future Coupe du Monde. Et mi-novembre, rassemblement des joueurs français pour les disputer cette Coupe du Monde du côté du Qatar. Donc voilà le programme des Bleus. Et toujours avec les Bleus, une déclaration de Deschamps sur l'entente Benzema-Mbappé. C'est que du bonheur, mais il ne faut pas dissocier Antoine Griezmann. Il semble facile car les deux joueurs sont complémentaires techniquement. Je vais les mettre dans des glaçons pour qu'ils soient au frais. Donc voilà ce que dit Deschamps, complètement satisfait les gars de l'entente à Benzema, Kylian Mbappé. Et pour revenir sur Benzema, donc cette saison les gars, toutes compétitions confondues, c'est déjà 19 buts et 9 passes décisives depuis début septembre. C'est quand même des stats incroyables. Il est impliqué dans 28 buts en 22 matchs. L'attaquant Karim Benzema est toujours avec lui, dispose de la meilleure moyenne aux notes l'équipe parmi les Bleus utilisés en 2021. Il est le fer de lance de l'équipe de France, type de l'année où les surprises apparaissent surtout en défense. Donc on peut voir les joueurs souvent titulaires du côté des Bleus et on peut voir à chaque fois un chiffre. Donc en gros c'est les notes moyennes du journal L'équipe par rapport à tous ces joueurs sur cette année 2021. Donc c'est Benzema les gars avec une note de 6.30 en moyenne. Donc c'est lui en première position devant Théo Hernandez à une note de 6.25. Mbappé, belle note 6.08. Je sais pas, par exemple Koundé, lui il a une note de 5.14. On revient les gars sur Mbappé, actuellement grande forme Kylian Mbappé depuis son euro compliqué. Mbappé enchaîne les performances exceptionnelles en équipe de France. Un but, une passe D contre la Belgique, un but, une passe D en finale de Ligue des Nations contre l'Espagne, 4 buts, une passe décisive contre le Kazakhstan. Et il y a quelques jours contre la Finlande, de nouveau un but et une passe D pour Kylian Mbappé en grande forme actuellement. Et hier les gars, Mbappé est venu faire une visite surprise aux enfants de Bondy. Elle est née du côté de Bondy bien sûr, Kylian Mbappé dans le 93 en région parisienne. Donc il est parti leur faire un petit coucou. Et on peut voir que cette semaine les gars, dans le jeu FIFA, il figure dans les meilleurs joueurs du week-end dernier bien sûr, vu qu'il a inscrit beaucoup de buts. On peut voir aussi Harry Kane lui aussi, vu qu'il a marqué beaucoup de buts avec l'Angleterre ces derniers jours. Et toujours avec l'Angleterre et l'équipe de France. Donc l'Angleterre va organiser 2 matchs amicaux face à des adversaires de qualité en mars prochain à Wembley pour préparer la future Coupe du Monde. Donc l'Espagne et l'équipe de France sont 2 cibles potentielles pour ces 2 matchs amicaux. Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une journal As aujourd'hui et ça parle de Karim Benzema et c'est Audrey Ozola qui parle de Benzema. Donner le ballon d'or à Benzema serait un triomphe pour le football. Ancelotti m'a dit que je serais en prêt. Il m'attendait à Madrid en juin prochain. Donc pour revenir sur Karim Benzema, d'après Audrey Ozola, il a dit: pour moi le ballon d'or serait un triomphe footballistique s'il est accordé à Benzema car il le mérite vraiment, non seulement pour cette année mais pour toutes les précédentes où il a joué un football magnifique, bien sûr Karim Benzema. Donc le verdict, n'oubliez pas, c'est le lundi 29 novembre prochain pour savoir qui sera l'heureux élu du Ballon d'Or 2021. Toujours avec le Real les gars, donc une info officielle, le derby entre le Real Madrid et l'Atlético, donc on connaît l'heure et la date. Donc le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid, c'est prévu le dimanche 12 décembre prochain à 21h au Santiago Bernabéu. Une petite info concernant un Colchoneros qu'on connaît très bien vu que c'est Antoine Griezmann, donc il cope de 2 matchs de suspension en Ligue des Champions suite à son carton rouge reçu face à Liverpool. Vous vous souvenez, il avait mis un pied dans le visage de Firmino, l'attaquant des Reds. Donc du coup il a pris 2 matchs de suspension, donc il a déjà purgé un match, donc il manquera la prochaine rencontre contre l'équipe de l'AC Milan. Ensuite, toujours en Espagne, regardez la une Journal Sport aujourd'hui et ça parle de Dani Alves parce que hier c'était la présentation de Dani Alves du côté du Camp Nou et spectacle Alves en une de ce journal, heureux comme un gosse. Bien sûr, Dani Alves a 38 ans, il fait son retour du côté de ce club du FC Barcelone. Donc il a été officiellement présenté pour son retour au Barça, aux supporters bien sûr, vu qu'il y avait quand même pas mal de supporters qui ont fait
le déplacement au Camp Nou pour venir revoir Dani Alves. Donc la même chose les gars en 2008, il avait déjà embrassé l'écusson, la même chose en 2021, de nouveau il embrasse l'écusson du FC Barcelone. Et on peut voir qu'il a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Dani Alves, vous savez que les clauses libératoires en Espagne, voilà, c'est obligatoire, donc une grosse clause libératoire bien sûr, personne ne mettra autant d'argent pour acheter Dani Alves, il a surtout 38 ans, et du grand Dani Alves, très décontracté pour sa présentation, donc il est interviewé, et on peut voir qu'il est en tongs, Dani Alves, donc voilà, la même chose en 2008, il était aussi présenté en tongs, donc voilà, il ne change pas les habitudes, le joueur brésilien, et quelques déclarations de sa part, il a dit c'est un rêve, je m'en fichais de comment, mais je voulais être au Barça gratuitement si nécessaire, mon but est de procurer de la joie et de l'enthousiasme, c'est aussi la mission de Xavi, on doit revenir ensemble et transformer le club en grande difficulté actuellement, cette équipe du Barça, qui est 9e actuellement du championnat espagnol. Il parle aussi de ce numéro 8 qui va apporter, ce numéro 8 est un hommage parce que je crois qu'il est important de rendre hommage aux grands qui sont passés ici. J'ai pris ce numéro pour Andrés Iniesta et Stoichkov, donc ancien joueur aussi du FC Barcelone, ancien très grand joueur. Toujours avec Dani Alves devant moi sur le terrain, il y aura Dembélé, c'est un joueur exceptionnel mais qui a besoin de comprendre à quel point il est bon et de comprendre aussi qu'il joue pour le Barça, c'est ma mission de lui rappeler jour après jour, donc voilà ce que veut faire Dani Alves, rappeler jour après jour que Ousmane Dembélé c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, donc on verra bien sûr ça va apporter ses fruits ou non. Et toujours avec Dani Alves, il souhaite revoir Léo Messi au Barça, donc il a dit c'est le plus grand des partenaires que j'ai eu, ce serait incroyable de l'avoir ici, mais malheureusement je sais que ce n'est pas comme ça, j'encourage tout le monde à revenir, c'est le meilleur endroit du côté de l'Espagne. Et toujours avec le retour de Dani Alves, donc Juan Laporta, bien sûr il était là lors de la présentation du défenseur brésilien, donc il a dit j'ai demandé à Xavi s'il voulait signer Dani vu qu'il était libre et il a répondu j'ai besoin de Dani Alves dans l'équipe, c'est important et les choses sont allées jusqu'au bout comme nous le souhaitons, il est là maintenant, donc voilà pourquoi Dani Alves est revenu du côté du FC Barcelone. Et pour finir avec le Barça les gars, donc une petite info officielle concernant ce match reporté de la 4e journée, c'est entre le Barça et l'équipe de Séville, donc du coup ce match est programmé au 21 décembre prochain à 21h30. Ensuite les gars, on va parler de Wesley Fofana car le Twitter ActuFoot a interviewé le défenseur de Leicester, donc quelques déclarations bien sûr de l'ancien défenseur de l'équipe de Saint-Etienne. Donc tout d'abord je commence à voir le bout du tunnel, le retour c'est pour bientôt, ça sera fin décembre si tout se passe bien, parce qu'oubliez pas qu'il a été victime d'une grave blessure il y a déjà quelques mois, donc normalement d'après ses propos il devrait être de retour dans quasiment un mois, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le joueur. Toujours avec lui, donc il revient sur son dernier club, l'équipe de Saint-Etienne. En France, à l'entraînement, on est plus dans la gestion des joueurs et à faire attention à ne pas se blesser. Arriver en Angleterre, c'est de la conservation, l'intensité, elle est folle, du contact, que ça soit en entraînement ou en match. Et il le dit, premier entraînement à Leicester, Vardy vient les 2 pieds décollés, il me découpe, il se relève et il rigole. Bienvenue en Angleterre, je me suis dit, c'est des fous. Donc voilà, l'accueil bien sûr pour Wesley Fofana quand il est arrivé du côté de Leicester. Toujours avec lui, il parle de Didier Drogba, celui qui m'a le plus inspiré dans le foot étant jeune, c'est Drogba, l'attaquant ivoirien. Toujours avec Fofana, donc le joueur qui a le plus impressionné Fofana en première ligue, il dit c'est Sadio Mané, quand j'étais en 1 contre 1 face à lui, c'était très très dur, chaque duel, chaque prise de balle, il veut faire mal. L'attaquant sénégalais, on sait que bien sûr, c'est un très grand joueur de football. Sadio Mané, il parle de la situation de Saint-Etienne, n'oubliez pas que Saint-Etienne, actuellement, dans le championnat français, ils sont avant-derniers du classement, donc c'est pas ouf bien sûr. La situation de Saint-Etienne me fait mal, je regarde presque tous leurs matchs, j'ai parlé à certains joueurs, je leur ai dit de ne rien lâcher bien sûr, et surtout objectif maintien, alors que l'équipe de l'Est Saint-Etienne devrait viser chaque saison au moins l'Europa League, un minimum. Donc cette saison bien sûr c'est une saison très compliquée pour les Verts. Il parle de Messi ou Cristiano Ronaldo, j'ai une préférence pour Messi même s'il joue au Paris Saint-Germain et que ça me fait mal au cœur de le dire, parce que lui il est né du côté de Marseille, donc bien sûr il préfère Marseille au PSG. Il m'a fait plus rêver que Cristiano Ronaldo. Il parle aussi de son choix pour la sélection plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas choisi entre la France et la Côte d'Ivoire, je n'y pense pas plus que ça. Donc actuellement, il joue en équipe de France Espoir, mais il peut toujours jouer bien sûr avec la sélection ivoirienne. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas tranché. Et pour finir avec Fofana, il parle aussi du Ballon d'Or les gars, à qui je donne le Ballon d'Or. J'hésite entre Benzema et Lewandowski, ils ont été incroyables, je mets les deux à la première place. Donc il n'a pas réussi à trancher bien sûr entre Lewandowski et Karim Benzema, deux grands favoris pour remporter ce Ballon d'Or.
Ensuite, les gars, on va parler de la Ligue 1 rediffusée en Belgique après plus de 3 ans d'absence. La Belgique ne pouvait plus regarder les matchs du championnat de France depuis 2018. Ça sera à nouveau possible en streaming grâce à un accord de diffusion avec le groupe Eleven. Donc voilà, s'il y a des personnes belges qui me regardent, vous pourrez de nouveau suivre les matchs du championnat français. Ensuite, Edouard Mendy, les gars, sur son compte Instagram, très en colère, le gardien sénégalais de l'équipe de Chelsea, triste de voir qu'en 2021, pour certains, les Noirs n'ont ni prénom ni visage distinct. Donc pourquoi, les gars, il a mis ça? Donc c'est surtout par rapport à Benjamin Mendy, le défenseur de Manchester City. On peut voir par exemple des articles comme le journal Le Parisien ou même des autres articles un peu qui sortent un peu partout, que ce soit en France ou en Angleterre. Et en gros, au lieu de mettre Benjamin Mendy, ils ont mis Edouard Mendy. Vous savez que Benjamin Mendy actuellement avec les affaires avec la justice, donc voilà, c'est compliqué pour le défenseur de City, et du coup au lieu de mettre son visage, ils ont mis celui de Edouard Mendy, le défenseur de Chelsea, c'est pour ça bien sûr qu'il pousse un coup de gueule. Et c'est la même chose les gars pour Ferland Mendy, le défenseur du Real Madrid, lui aussi nom de famille à Mendy. Merci Edouard Mendy, nous sommes en 2021, stop, ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter, que vous le vouliez ou non. Donc lui aussi très remonté, que des articles les gars ont publié sa photo à la place de celle de Benjamin Mendy. Ensuite, une déclaration de Paolo Dal Pino, c'est tout simplement le patron de la Serie A. Il a dit: si cette dame Amanda Staveley a préféré investir dans Newcastle plutôt que de l'Inter ou dans l'équipe de l'AC Milan, nous voyons qu'elle aime les petites voitures et non les Formule 1. C'est vrai que les propriétaires de Newcastle ont hésité avant de racheter un Newcastle. Ils avaient hésité aussi entre l'Inter, l'AC Milan et l'équipe de Bordeaux. Donc du coup les propriétaires ont préféré acheter Newcastle, donc le patron de la Serie A. Et en gros qu'il est un petit peu déçu parce qu'il aurait bien voulu qu'une équipe, soit l'Inter ou l'AC Milan, soit rachetée bien sûr dans son championnat. Bien sûr ça aurait ramené plus de bénéfices. Ensuite, une photo de la sélection hollandaise qui a validé avant-hier sa qualification pour la future Coupe du Monde. Donc tous les joueurs Pays-Bas avec Louis van Gaal en fauteuil roulant, je vous l'avais dit avant-hier, qui s'était blessé lors d'une sortie vélo. Il a chuté, donc c'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant bien sûr. Donc bon rétablissement à lui. Et toujours avec la sélection hollandaise, des nouvelles de Mathys de Ligt et Mino Raiola, son agent sur l'avenir de Ligt. Rester à la Juventus ou partir, on devrait faire cette interview en mai. Nous sommes en novembre, ce n'est pas le moment d'en parler. Donc d'après Mino Raiola, c'est pas le moment encore de parler de l'avenir de Mathys de Ligt, mais pourrait peut-être quitter cette équipe de la Juventus en fin de saison. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo, donc de retour à Manchester, bien sûr CR7, et on peut voir sa dernière story Instagram, donc en mode sauna bien sûr, le joueur portugais. Une déclaration de Niko Kovac, le coach de l'AS Monaco. Il a dit: mes collègues allemands me posent beaucoup de questions sur la Ligue 1 et les joueurs à observer. Si vous pouviez garder tous vos joueurs, la Ligue 1 ne serait pas seulement top 5, mais sûrement le deuxième championnat en Europe, derrière la première ligue. Ensuite, un an après avoir dégringolé en deuxième division, Botafogo s'est assuré de retrouver sa place dans l'élite nationale. Lundi soir, l'un des 4 clubs historiques de Rio de Janeiro a scellé son retour en battant Operário 2-1. Donc Botafogo, la saison dernière, était descendu en deuxième division brésilienne. Donc c'est un grand club de la ville de Rio de Janeiro. Il y a 4 grands clubs. Donc du coup, c'est officiel, ils remonteront pour la prochaine saison en première division brésilienne. Ensuite, on va parler de Frank Lampard. Entre 2004 et 2013, Frank Lampard n'a pas réalisé une seule saison de Première Ligue à moins de 10 buts. C'est plutôt pas mal quand même pour un milieu de terrain. Certains attaquants rêveraient d'afficher de telles statistiques, bien sûr, pour le joueur des Blues. Et toujours avec Chelsea, donc je pense une mauvaise nouvelle, surtout pour les supporters. Pourquoi? Parce que Chelsea vient d'annoncer à ses supporters que le prix d'un abonnement en tribune West Stand UPR tiers, donc en gros c'est la meilleure place dans le stade, elle est passée de 1250 livres à plus de 3900 livres par saison. C'est énorme, c'est quasiment triplé le prix de l'abonnement du côté de Stamford Bridge, quasiment plus de 4000 €. Il va falloir débourser pour suivre les matchs de Chelsea dans les futures années. Donc le club justifie cette montée de prix par la rénovation de ses tribunes qui apportent de nouveaux moyens de restauration, un Wi-Fi amélioré et des sièges remboursés. Donc voilà pourquoi les prix augmentent. Ensuite, ce magnifique stade du côté de l'Allemagne, donc c'est l'Olympiastadion de Berlin. Donc dans ce stade, il y a eu la finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'équipe de France et l'équipe italienne. Il y aura aussi la finale du futur Euro 2024, vu que cet Euro 2024 se déroule en Allemagne.
Ensuite, quelques grands footballeurs qui ne participeront pas à la future Coupe du Monde et c'est officiel. Tout d'abord, l'attaquant norvégien Erling Haaland, vu que la Norvège est éliminée un troisième de son groupe. La même chose les gars pour Franck Kessié, le joueur de l'AC Milan. La Côte d'Ivoire ne participera pas à cette future Coupe du Monde. La même chose pour l'attaquant de Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabon ne participera pas à cette future Coupe du Monde et la même chose pour le gardien et capitaine de cette équipe de la Slovénie, Jan Oblak. La Slovénie n'est pas qualifiée. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec quelques infos concernant le Canada. Et Alphonso Davids affiche des chiffres pour le Canada vraiment pas mal pour un défenseur. Donc en tout déjà c'est 20 victoires, 6 matchs nuls et seulement 4 défaites depuis qu'Alphonso Davids joue du côté du Canada. Et ses stats personnels, donc j'ai dit 30 matchs, 10 buts et 16 passes décisives, plutôt pas mal pour le défenseur du Bayern Munich. Et pour finir avec le Canada, donc pour cette année 2021, ceux qui terminent en tête des nations qui ont le plus marqué, donc le Canada c'est 19 matchs, 55 buts, il devance l'Angleterre en deuxième position, 51 buts en 19 matchs et l'Allemagne 50 buts en 16 rencontres. Et pour ceux qui veulent savoir le nombre de buts inscrits par l'équipe de France, donc sur cette année 2021, les Bleus ont inscrit 36 buts. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1645. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.